Est-ce que tu te considères comme un homme sportif et discipliné? Si tu me réponds non, que tu me réponds que non, j'arrive pas à être quelqu'un de discipliné, j'arrive pas à être sportif, en réalité je galère à cause de mes mauvaises habitudes comme les jeux vidéo, les animés, alors justement c'est le sujet de la vidéo. Comment faire pour radicalement changer d'identité pour passer d'un loser à un gagnant? Écoute, tu vois le problème frérot, c'est que en vrai de vrai, ce n'est pas que tu es quelqu'un de mauvais ou quoi, ce n'est pas que tu n'es pas discipliné ou je ne sais pas quelle autre connerie. En vrai, le problème, c'est que tu ne sais pas justement qui tu es réellement. Tu vois, le problème excuse-moi, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, c'est que tu te mets à consommer des personnes qui te vendent leurs propres désirs, qui te vendent leurs idéaux sur ce qu'est la vie. Et donc, forcément, et c'est pas de ta faute, tout naturellement, bah, tu perds un peu de ta vraie nature. Tu perds de ta vraie personnalité. Et tu te mets à comporter de façon inauthentique. Donc le vrai problème, encore une fois, ce n'est pas que tu es quelqu'un de mauvais, que tu manques de discipline. Non. C'est justement, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es réellement. Et donc c'est normal si tu galères à changer d'identité. Que tu galères à te voir comme une autre personne. Tu ne veux plus être toi-même. Ton inconscient refuse. Car si tu deviens toi-même, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs. Et moi aussi, j'étais dans cette même phase. Pareil, il y avait un trop gros blocage entre le fait de passer d'un putain de gars accro aux animés, aux jeux vidéo, à un gars relativement, bon, un minimum, tu vois, bon, allez, assez sportif et qui fait de la boxe. Imagine ça, frérot. Jamais de ma vie, j'aurais cru que j'aurais fait de la boxe, du kickboxing plus précisément dans ma vie. Jamais. Jamais de la vie, j'ai fait du combat dans ma putain de vie. Et c'était horrible, tu vois, c'était vraiment horrible de passer d'un putain de gars accro aux animés, accro aux jeux vidéo qui sait pas se battre, à un kickboxer. Même si je suis pas encore, on va dire, hyper méga fort, ben ça va, je peux à peu près me considérer comme un kickboxer. En tout cas, je suis passionné. C'est ma nouvelle passion. Et c'était vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Pour passer de là à là. Et c'est justement ce de quoi on va parler dans cette vidéo. On va appliquer la méthode Switch qui consiste à changer radicalement d'identité pour progresser 10 fois plus rapidement vers tes objectifs. Car lorsqu'on atteint un objectif, en réalité, on n'atteint pas un objectif. En réalité, frérot, on atteint une nouvelle identité, une nouvelle personne. On devient un autre homme capable d'atteindre cet objectif. Un exemple tout con. Imagine, on est dans Minecraft, ok? Tu ne peux pas te faire confiance à toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le bon stuff nécessaire pour buter l'Ender Dragon. Si c'est ton objectif. Ton objectif n'est pas de buter l'Ender Dragon. Ton objectif est de justement devenir le personnage capable de buter l'Ender Dragon, qui lui possède toutes les pommes d'or, possède une armure en diamant enchantée, qui a une épée en diamant enchantée justement, qui a un arc, qui a tout ça, qui a des flèches empoisonnées. Tu vois, tu n'atteins pas un objectif, jamais. Tu atteins une nouvelle personnalité, une nouvelle identité, capable d'atteindre l'objectif en question. Tout simplement. Sache une chose, et on va directement passer, excuse-moi, par la première étape pour changer radicalement d'identité parce que c'est super méga important. Premièrement, frérot, je te le jure, c'est pas une blague. Tu l'as déjà entendu un nombre incalculable de fois. Nous sommes en moyenne les 5 personnes qui nous entourent. Et c'est pour cette raison que tu devras, dès la première étape, te désabonner de tous les comptes qui ne t'aident pas à atteindre tes objectifs. On a abonné à plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Il y en a, ils vont t'aider à atteindre tes objectifs. Il y en a d'autres, ils ne vont pas t'aider. Admettons, je ne sais pas, il y a un Corentin, j'aime bien prendre cet exemple, mais imagine juste, il y a un jeune gars, il s'appelle Corentin. Je sais pas, il a 20 ans et il a envie de se lancer dans la musculation. Le problème, c'est qu'il est abonné qu'à des personnes qui ne font pas de sport, qui jouent aux jeux vidéo. Imagine ça. Est-ce que tu penses que ça va vraiment l'aider à atteindre son objectif? D'avancer en musculation, de gagner du muscle? Non, ça va être raide pour lui. Parce que les personnes qui consomment ne sont pas sportifs. Donc ça va être vraiment très compliqué pour lui. De switcher d'identité comme ça, de passer de accro aux jeux vidéo à accro à la musculation. Ça va être vraiment très difficile pour lui, nous sommes d'accord. Imagine si maintenant il se désabonne de tous ces gamers. En tout cas, ces gamers qui ne sont pas sportifs, parce qu'il y a aussi des gamers sportifs, ça c'est un autre sujet. Mais imagine s'il se désabonne de tous ces comptes, de toutes ces personnes qui ne font pas de sport,
pour maintenant s'abonner à des gens comme Thibaut InShape, Eric Flag. Imagine ça. Imagine, il s'abonnait à ses comptes. À Danjo, non je rigole, pourquoi pas. Mais imagine juste, il s'abonnait à toutes ces personnes-là. Mohamed Ali, bref. Enfin bon, Mohamed Ali, il n'a pas de chaîne YouTube, mais bref, tu as compris. Imagine juste si sa page est maintenant remplie de sportifs, de gens accros au sport, à la musculation. Imagine un peu la différence. Nous sommes d'accord pour dire qu'il aura une plus grande facilité à switcher d'identité. À passer d'un gamer à un accro au sport, nous sommes d'accord. Parce qu'il est abonné à plus de 5 personnes qui sont accros au sport. Sa page est remplie que de ça. Tu vas sur mon compte Instagram, putain frérot, tu vas dans la partie barre de recherche, t'as que des réels en rapport avec la boxe. Tu vois? Donc c'est ça la première étape. C'est ça frérot. Il faut que tu t'abonnes aux bonnes personnes. Et que tu te désabonnes des mauvaises personnes. Si tu as un objectif particulier, abonne-toi à des personnes qui ont atteint ton objectif particulier. Que ce soit en boxe, que ce soit, je sais pas, au piano, au cyclisme, au badminton, peu importe. Abonne-toi aux bonnes personnes et désabonne-toi aux mauvaises personnes qui ne vont pas t'aider à tes objectifs, à atteindre tes objectifs. Ouh là, je parle vite. Ok, donc ça c'était la première étape. Tiens, j'ai une petite feuille parce que c'est vraiment un plan que j'ai fait là. Et l'étape 2, et là c'est encore très important. Je veux que tu essaies de répondre à cette question. Imagine si l'argent n'était plus une contrainte. Imagine vraiment que l'argent là, c'est plus une contrainte du tout. Que justement, là tu as trop d'argent dans ta vie. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ouais, pour se lancer à la musculation, pour se lancer dans le piano, pour se lancer dans quelque chose, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir un minimum de capital. Alors qu'en réalité, non. Pas du tout. Genre, tu peux faire de la musculation sans aucun matériel en dépensant 0 centime, la mettons tout de suite. Tu peux faire de la boxe, la mettons tout de suite. Tu n'as pas forcément besoin, tout de suite là maintenant, d'un coach. Tu n'as même pas besoin de gants au début. Tu peux juste commencer sans. Tu peux juste faire genre du shadow boxing et puis c'est tout. Pas de matériel, rien. Tu peux te débrouiller tranquille. Pour le piano, bah je sais pas, tu peux te démerder, je sais pas. Bon là j'ai jamais fait, mais tu peux carrément télécharger une application de piano, je sais pas, et au moins ça t'entraîne un minimum. Je sais pas, imagine juste l'argent, c'était plus une contrainte. Tu aurais fait quoi, ma gueule? Tu aurais fait quoi? Oublie juste l'argent et dis-toi, ok, l'argent n'existe plus. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour avancer vers cet objectif particulier? Tu aurais fait quoi? Essaye vraiment de répondre à cette question. Ça te permettra de débloquer toutes les limites dans ta tête. Vraiment tout. Vraiment, vraiment, vraiment tout. Parce que j'ai toujours cru, moi, que pour être bon dans un sport de combat, ben, il faut mettre l'investissement. Alors oui, bien sûr, tu peux, mais ma gueule, j'ai commencé sans corde à sauter. Je me suis littéralement imaginé en train de sauter sur une corde, tu vois. J'ai commencé sans gants, sans rien du tout. Et c'est après que j'ai commencé à m'intéresser, à investir un peu d'argent dans ça, bien sûr. Mais au début, ma gueule, tu peux commencer sans rien du tout, tu vois. Donc c'est ça la deuxième étape. Dis-toi que, ok, l'argent, là, maintenant, c'est une contrainte. Qu'est-ce que j'aurais fait, là, pour progresser, pour avancer vers mon goal? Qu'est-ce que j'aurais fait, là, tu vois? Imagine, tu es chez toi. T'as pas de matériel, t'as pas accès à la salle parce que tu dois payer assez d'argent par mois. Ma gueule, mais commence chez toi, au calme. Si tu as un sol, tu peux faire des pompes, tu peux faire des squats. Tu peux travailler ton dos à terre, mec. Littéralement. Tu peux faire beaucoup de choses. Genre, tu m'enfermes dans une salle. Il n'y a rien, il n'y a pas de matériel. Je vais te trouver 1000 exercices. Honnêtement, je te le dis franchement. Je vais te trouver 1000 exercices. Parce que moi, je ne vois pas l'argent comme une contrainte. Pas du tout. Essaie de le voir comme une opportunité. Ok, donc ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape. Très important aussi, ça peut t'aider. J'aimerais juste que tu fermes tes yeux un instant. Prends une profonde inspiration. Expire tranquillement. Et je veux que tu t'imagines en train de faire de la boxe. Juste ça. Tu t'imagines en train de boxer. Tu t'imagines dans un putain de ring. T'as un vrai gars devant toi. Quelqu'un que tu détestes en vrai. Que t'as envie de lui casser la gueule. Juste imagine-le. Imagine-le en train de juste lui donner des coups. D'esquiver tous ses coups.
de lui donner de bonnes droites. Imagine-toi aussi en train de prendre des coups. Tu te prends des putains de coups là. Tu as plein de blessures. Mais tu arrives à esquiver un petit peu. Tu arrives à répondre. Boum. Là, le timing, il a sonné. C'est la fin du sparring. Alors, il y a certaines personnes, c'est pas forcément la boxe qui les intéresse. Peut-être que pour d'autres, c'est du piano, c'est de la musculation. Classique, ce n'est pas un problème. Mais même si tu n'as jamais fait de la boxe auparavant, tu vois un petit peu la différence, ce qu'on va faire là maintenant. Tu t'es imaginé être une personne, une nouvelle personne. Tu t'es imaginé être une personne dont tu ne pensais jamais être auparavant. Juste en utilisant la visualisation. Et ça marche très très bien. La visualisation. Visualise-toi très souvent, tous les matins, même si ça dure 1 minute, 2 minutes, peu importe le timing. Essaie juste de temps en temps de te visualiser en train de faire des actions dont tu n'as pas l'habitude de faire. En train d'être la personne qui réussit ses objectifs. Que ce soit dans le piano, dans le badminton, peu importe. Juste visualise-toi en train de réussir tes objectifs. Juste ça. Visualise le process. Visualise le bâton. Comment tu fais pour atteindre tes objectifs. Juste ça. Tu visualises ça. Juste. Juste ça, ma gueule. Il y a une phrase, je ne sais plus d'où ça vient, de qui, mais ça disait un truc du style que, ouais, notre cerveau n'arrive pas à faire la différence entre ce que tu visualises et ce que tu fais dans la vraie vie. Genre, notre cerveau n'arrive pas à faire la différence. C'est-à-dire que si tu visualises quelque chose, eh ben ton cerveau va croire que c'est dans la vraie vie. Tu vois un petit peu le délire. Donc ça, c'est dingue. Donc c'est pour ça que la visualisation, ça marche beaucoup. Et ça m'aide beaucoup dans mon sport, dans différents aspects de ma vie. Ça m'aide énormément. Ça va te permettre de switcher plus rapidement ton identité. Et de devenir la personne que tu as toujours voulu être. N'oublie pas, on n'atteint pas un objectif. On atteint une identité, une personnalité. Faite pour atteindre l'objectif en particulier. Une fois que tu as compris ça, la dernière étape maintenant, c'est maintenant de te définir une nouvelle routine avec des nouvelles actions pour atteindre tes objectifs. Là, on rentre plus dans le concret. Il y a une phrase dans Atomic Habits, je l'avais écrit, je ne sais pas si tu connais, c'est un bouquin, ça parle d'habitude, et ça dit en gros que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes habitudes. C'est-à-dire que toutes tes habitudes définissent la qualité de ta vie. Littéralement. Donc, pour définir une nouvelle routine, moi, ce que je fais, c'est simple. Je ne me casse pas la tête. Je vais juste me concentrer sur les petites actions à faire quotidiennement. Tous les jours. 5-10 minutes de shadowboxing. C'est rien, mais je peux le faire tous les jours sans problème. Faire du sport 4 fois par semaine. Wow, je fais du sport 4 fois par semaine au passage. Ouais, mais au moins, je le fais 4 fois chaque putain de semaine. Imagine ça, je fais du sport 4 fois par semaine. Par semaine. Je ne fais pas 2 heures de sport tous les 2-3 mois. Non, je fais du sport 4 fois par semaine. Toutes les semaines, je fais ça 4 fois, 4 fois, 4 fois, 4 fois. Il y a du street workout, il y a du crossfit, il y a du kickboxing, il y a tout ça. Imagine ça. Petit, mais très impactant sur le long terme. Je vise la consistance. Je ne vise pas la grandeur de l'action. La consistance est reine, qu'on le veuille ou non. Donc juste cherche les petites actions. 5-10 minutes de sport. 5 minutes d'étirement. 5-10 minutes de shadowboxing. 3-5 minutes où juste entraîne un petit peu, je sais pas, ta façon de faire du piano. Des conneries comme ça, des petites actions. Pour que ensuite ça puisse devenir un automatisme. Pour que ça puisse devenir une habitude telle se brosser les dents. Tu vois? C'est la meilleure façon, selon moi, de faire entrer une nouvelle habitude dans sa vie. C'est de simplement commencer petit. Pour enlever toutes les frictions. Et rapidement le faire entrer dans sa vie. Tout simplement. Mais il faudra briser son ego parce que je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on veut réaliser de grandes choses, mais encore une fois, on atteint des grandes choses en faisant tomber le petit domino. Pas en se concentrant sur le gros domino comme ça, non. On atteint des merveilles en commençant par faire tomber le petit domino pour engendrer le plus gros domino sur le long terme, tu vois. Tout simplement. J'appelle ça la méthode Switch. Changer radicalement d'identité pour progresser 10 fois plus vite vers tes objectifs. C'est la méthode en 4 étapes. Donc, comme petit récap vite fait. Première étape, frérot, simple. Désabonne-toi de tous les comptes qui ne vont pas t'aider à atteindre tes objectifs parce que nous sommes en moyenne, où je parle trop vite. Waouh, je t'ai fait du freestyle. Parce que nous sommes en moyenne les 5 personnes qui nous entourent. Deuxième étape,
Merde, j'avais écrit quoi? Ah oui, si l'argent n'était pas une contrainte, qu'est-ce que tu aurais fait? Comme ça t'enlève beaucoup de barrières et ça te permet de passer à l'action, même si à l'heure actuelle, tu n'as pas tout ce qu'il te faut. Et la troisième étape, de visualiser. Visualise la fameuse personnalité, la fameuse identité que tu as envie d'être qui te permet de réussir tes objectifs. Visualise-toi juste en train de réaliser tes objectifs, d'être l'homme que tu souhaites devenir. Peu importe le domaine. La course, la boxe, le piano, peu importe. Ok, peu importe. Peu importe. Fais ça quotidiennement, genre 1-2 minutes en te réveillant. Ça suffit amplement. Et la dernière étape, c'est de t'installer une nouvelle routine. Pour devenir justement l'homme que tu souhaites devenir. Et la façon la plus simple, encore une fois, c'est d'installer des habitudes courtes, faciles et que tu peux le faire tous les jours, sans problème. Donc voilà, tout simplement. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu l'as kiffé. Si tu veux suivre mon avancement dans ma propre vie, tu as ma chaîne secondaire d'Enjo Sparring. Si tu veux me suivre sur Insta, c'est en description. Voilà, tu as tout ce qu'il faut en description de toute façon. Merci à toi, prends soin de toi. Et dernière chose, si tu as en toi un rêve, un dream, alors vis selon tes propres termes, jamais ceux des autres. Prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vas-y mon ref.